Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20. L'hypothèse d'un couvre-feu à partir de samedi soir semble sur les rails. Qui sera concerné, pour combien de temps? Les toutes dernières pistes en direct de l'Elysée à une demi-heure de l'intervention du chef de l'État. Un suspect arrêté 15 jours après la mort de Victorine en Isère. C'est un homme de 25 ans qui habitait la commune. Il est toujours entendu par les enquêteurs. Nous serons sur place. Manifestation de colère. Ce soir, des policiers dans l'Essonne. L'un d'eux a été très grièvement blessé la nuit dernière lors d'un contrôle. Un nouveau drame à la veille d'une réunion très attendue avec Emmanuel Macron. Attention aux fausses bonnes affaires sur Internet. Des sites proposent des rabais très alléchants, mais il y a parfois tromperie sur la marchandise. Enquête et conseils dans ce journal. Le décret a été adopté en Conseil des ministres. L'état d'urgence sanitaire est rétabli sur l'ensemble du territoire français à partir de samedi. Cela permettra de prendre de nouvelles mesures de restriction et sans doute d'instaurer un couvre-feu. Va-t-il concerner les 9 métropoles en alerte maximale et la Guadeloupe? Le chef de l'État dévoilera ses arbitrages dans une demi-heure maintenant. Que sait-on? Laurence Naon, Clément Vérénal. Des rues totalement désertes. Des commerçants obligés de fermer. Pleine période de crise sanitaire, les arnaques se sont multipliées. Près de 270 sites de dropshipping ont été signalés comme suspects aux autorités. C'est le deuxième monument religieux le plus visité de la capitale. 10 millions de touristes y prêchent chaque année et pourtant la basilique du Sacré-Cœur n'est pas classée monument historique. La procédure vient seulement d'être lancée et elle fait déjà polémique. Ce lieu est associé aux événements de la Commune en 1871 et c'est un sujet de division. Éric Cornet, Fabienne Blévis. Aussi étrange que cela puisse paraître, la basilique du Sacré-Cœur ne fait aujourd'hui pas partie de la liste officielle des presque 2000 monuments historiques parisiens. Une anomalie pour un site visité chaque année par 10 millions de touristes et fidèles et qui s'explique d'abord par son architecture controversée. Pendant longtemps, le regard sur le 19e siècle a été un regard très critique sur la qualité architecturale, patrimoniale de ce qui avait été bâti à ce moment-là. Mais le Sacré-Cœur traîne depuis longtemps un autre poids, celui de l'histoire. Sa construction a été décidée après la défaite de 1870 contre les Prussiens, pour expier les erreurs du passé. Mais un an plus tard, c'est la Commune de Paris. Et avant même que la première pierre ne soit posée, l'endroit est le théâtre d'un épisode sanglant. C'est là que le peuple s'empare des canons de l'armée. 25 000 communards seront massacrés en représailles. Pour les défenseurs de la Commune, la basilique insulte donc sa mémoire. Là, on est en train d'honorer les bourreaux, mais on punit encore les gens de la commune qui ont lutté pour une république universelle, pour une société d'égalité. Dans ce contexte, certains avaient même réclamé plus ou moins sérieusement la démolition pure et simple du Sacré-Cœur. Ce ne sera définitivement plus possible avec ce classement aux monuments historiques qui devrait être effectif avant la fin de l'année. Voilà, c'est la fin de ce 19-20. L'intervention d'Emmanuel Macron est à suivre tout de suite en direct sur France 2. Votre soirée sur France 3, 21h05, des racines et des ailes. Ce soir, on vous emmène en Savoie, loin des stations de ski réputées. Vous allez découvrir ce qui fait l'excellence de cette région en matière de gastronomie, d'artisanat et de patrimoine. Excellente soirée à vous, je vous dis à demain. Bonsoir. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.